que vous savez où je peux trouver la seconde partie de la ZRT? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Va voir au deuxième étage en fait, ouais. Deuxième étage. Ouais, par là. Deuxième. Malade, ce gars. Professeur Quertz, Et oui, c'est bien moi. Que venez-vous faire ici? j'ai besoin de la seconde partie de la ZRT. Vous voulez dire ceci? Oui, il me le faut afin de montrer tous les merveilleux claviers au Yankee. Ah, c'est pas possible. Hein? Pourquoi? Mais pourquoi pas en fait? Allez. Tu veux la voir? Non, Oui. merci. Les vidéos sur les claviers, on en trouve partout sur Internet. On en a même fait déjà 2 sur cette chaîne que vous pouvez retrouver en description. Alors pourquoi on a envie d'en parler aujourd'hui? En fait, on s'est rendu compte que très souvent, quand on cherche des claviers, c'est surtout des guides d'achat ou des tier lists. On parle quasi exclusivement de claviers gamer mécaniques ultra optimisés pour les performances en jeu. Alors oui, on va analyser différents critères. Est-ce que c'est un clavier 75% ou un grand format? Quel type de switch sont utilisés? Mais tout ça, en fait, ça parle surtout aux gamers. Et si t'es pas gamer, on considère qu'en général, tu mérites pas mieux qu'un clavier à membrane tout pourri avec un fil à 15 € sur Amazon. Parce que même si vous êtes un grand gamer comme moi, vous allez forcément faire d'autres choses à côté. Moi, je fais beaucoup de montage vidéo et un clavier gaming est juste pas du tout adapté. Du coup, on est parti à la recherche de claviers complètement différents de ce qu'on peut trouver sur Internet et on va vous les présenter. Et vous avez pu remarquer que tous les claviers qu'on va vous présenter dans cette vidéo sont faits par Hippomaker. Et c'est pour une bonne raison, ils ont sponsorisé cette vidéo. Alors, on vous rassure, même si Hippomaker sponsorise cette vidéo, on voulait faire justement une vidéo sur les différents types de claviers depuis très longtemps. L'idée de la vidéo, c'est de pas faire des jugements de valeur sur les claviers Hippomaker pour dire s'ils sont bien ou pas bien, c'est juste de présenter les différents types de claviers qui existent. On a déjà utilisé des claviers Hippomaker et on les aime bien, d'ailleurs Nadia en a acheté un. Donc on vous montre pas n'importe quoi juste pour du sponsoring, il y a d'autres marques qui existent comme Keychron, Royal Clutch, donc si vous préférez d'autres marques avec des claviers similaires, faites-vous plaisir. Premier clavier, c'est le Titalis en version 66, donc c'est-à-dire 66%. Et comme tu peux voir, c'est un clavier qui est ergonomique. Incroyable. C'est un clavier mécanique, il fait du Bluetooth, du Wi-Fi. Ah, il est lourd! Comme ça, il bouge pas. Il pèse vraiment son poids, c'est quand même assez énorme. Et on sent, il est très froid. Parce qu'en fait, c'est de l'alu. Full le châssis métal, ouais. Il a une drôle de forme par rapport à un clavier classique. Il y a 2 barres espace déjà. Donc un clavier classique, tu as juste les touches, on va dire horizontales, alors que celui-là, c'est un petit peu incliné, penché, voilà, incliné, et aussi la barre espace est séparée en 2. C'est parce que c'est une position plus naturelle pour vos poignets. Je vous invite chez vous, mettez vos mains devant vous. Comme vous pouvez voir, elles ne sont pas parfaitement droites comme ça, elles sont un petit peu inclinées vers l'intérieur, et comme vous pouvez voir, ça correspond parfaitement au clavier. Sur un clavier classique, vous mettez justement plus de stress sur l'articulation de votre poignet, et ça peut mener, au bout de 10 ans à écrire souvent sur votre clavier, à de la tendinite ou d'autres problèmes. Passons maintenant un petit peu au test du clavier et la prise en main. Déjà, il est RGB, c'est Il est RGB, mais il n'est pas très transparent au niveau des touches, donc on ne le voit pas plus. C'est ça, on ne voit pas trop. Point important aussi, c'est qu'il est sans fil, donc vous avez un récepteur 2,4 GHz, mais vous avez aussi un mode Bluetooth. Bon, je prends en main le clavier. Alors, comme sur ce type de clavier, comme tout nouveau type de clavier que vous allez prendre en main, il faut un petit moment pour s'habituer. Et surtout, ces claviers-là sont un peu spéciaux. On a la mémoire musculaire, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, tu vois, j'ai un peu du mal avec les touches qui sont un peu plus loin. J'aime bien le côté métal, le côté lourd. Je me dis, j'ai un truc qualitatif devant moi. Si vous avez un clavier souvent qui glisse et que ça vous énerve, là c'est juste parfait avec un poids pareil. Mais si vous avez un petit peu des problèmes de poignet, regardez au clavier ergonomique, ça peut être très important pour vous, surtout dans le futur, parce que ça va juste empirer les problèmes de poignet. Maintenant, on va passer au Luma 84. C'est un clavier low profile. Pourquoi 84? Parce qu'il a 84 touches. Et pourquoi low profile? Parce qu'en français, low profile, ça veut dire profil bas. Parce que les touches, elles sont plus courtes. Généralement, les touches, elles sont beaucoup plus larges. Celles-ci, elles sont beaucoup plus fines. Et donc, on est censé toucher, en fait, la touche beaucoup plus rapidement. Ça ressemble très fort aux touches qu'on retrouve sur un PC portable en fait. Mais c'est toujours du mécanique ici, c'est très important. C'est pas comme les ordinateurs portables où souvent c'est plus un membrane. Donc pour ceux qui veulent du mécanique absolument, mais qui aiment bien avoir un clavier justement plus comme un ordinateur portable, selon moi c'est parfait. Il y a aussi le châssis en aluminium, t'as vu ça? Ouais. Là j'y vais à fond, hein. Aucun flex. Petit USB type C, évidemment il est en sans fil aussi. Nous avons aussi un switch pour l'allumer, voilà. Il faut savoir que ce clavier a été pensé à la fois pour Windows et à la fois pour les utilisateurs Mac. Et donc sur les touches en elles-mêmes, on peut voir qu'il y a commande à la place de contrôle, options, etc. Et en plus, il est parfait pour le transport. Tu vois, si tu te déplaces souvent et que tu vas avoir ton propre clavier. Alors les claviers low profile, comme je dis, moi j'adore ça personnellement. C'est un petit peu moins bon pour le gaming forcément parce que tu as moins de distance, ce qui peut être très pratique justement quand tu joues, tu sais, quand tu te déplaces un petit peu. Mais là, franchement, il est excellent celui-là. C'est comme un clavier de Mac boosté quoi.
Je l'aime beaucoup celui-là. C'est mon préféré jusqu'à maintenant. Peut-être que la boîte va disparaître à la fin du tournage, tu vois. Moi je le vois bien le mettre dans mon petit sac à dos comme ça. Une chose à savoir qui est quand même assez importante sur ces claviers low profile, c'est que si vous voulez les customiser, vous avez un peu moins de choix de switch, forcément, parce que vu que les touches elles sont plus petites, il y a moins de choix, il y a moins de gens qui les achètent aussi. Il y a quand même du choix, mais il faut aller chercher un peu plus loin, quoi. Dis-moi Nadir, est-ce que tu t'es déjà dit, c'est un peu trop gros à gérer, il me faut quelque chose de plus compact, plus facile à transporter? Eh bien pour toi, j'ai le TH40. Et comme tu peux voir, ils ont tout supprimé. Tu n'as pas les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'as pas les touches de fonction, évidemment. Les touches page down et tout ça, pas de pavé numérique. Tu as vraiment le strict minimum. Il n'y a même pas les flèches. Il n'y a même pas les flèches non plus. Mais tu peux voir aussi qu'il y a une petite particularité. La touche fonction, elle prend la place au milieu de la barre espace. Parce qu'en réalité, tu peux toujours accéder à toutes les touches dont tu aurais besoin en temps normal. C'est juste qu'il faut le faire d'une façon un petit peu plus compliquée. Donc évidemment, ce clavier a pour but d'être ultra portable. Tu peux le voir avec évidemment même le petit truc accroché ici. Il est très léger aussi, mais toujours du sans fil. Tu as le mode Bluetooth d'ailleurs, 2,4 GHz, USB type C. La façon dont tu peux accéder les autres touches, c'est via un système de layer. Donc en gros, tu peux passer à un autre layer qui a toutes les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toutes les touches d'accent et tout ça. Et par défaut, tu es sur évidemment la layer où il y a les lettres. Et le but selon eux, c'est le fait que tu ne bouges pas vraiment tes mains. Tu vas accéder aux touches au-dessus, tu restes tout le temps toujours là, et en faisant un petit raccourci avec la touche fonction qui est très bien placée au milieu, tu passes au layer qui te permet d'accéder aux caractères spéciaux et tout ça. Et pour personnaliser du coup ces layers, tu utilises le système QMK ou VIA. Et ça, je pense que tu connais. Oui, alors QMK, c'est un logiciel open source qui permet d'aller vraiment très loin. Ce logiciel, il est extrêmement complet, mais aussi extrêmement difficile à prendre en main. Il faut à chaque fois, par exemple, flasher son clavier, donc aller vraiment dans les paramètres USB, etc. On peut par exemple personnaliser toutes les lumières RGB qu'il y a sur le clavier, une par une, et ça, c'est super cool. Le problème, c'est que comme QMK n'est pas vraiment facile d'utilisation, la plupart des constructeurs mettent aussi en place ce qu'on appelle le système VIA. C'est un logiciel qui se contrôle via une interface web, il n'y a même pas besoin de flasher son clavier ou quoi que ce soit, et on garde toujours ce système de layer. C'est très utile parce que sur une touche, on peut par exemple configurer des macros, ce qui va nous permettre de faire dire à notre ordinateur que quand j'appuie sur cette touche précisément, c'est comme si j'appuyais sur plusieurs autres touches en même temps. Et ce clavier du coup est compatible VIA, et ça vous permet de vraiment personnaliser votre clavier comme vous le voulez. Donc si vous êtes dit, cette touche-là, je ne l'utilise jamais, mais vous pouvez peut-être la débloquer et faire ce que vous voulez derrière, si par exemple vous avez un clavier plus simple qui n'a pas un logiciel de contrôle ou autre. Et en plus, avec le format compact, je pense que certaines personnes adoreraient justement ce genre de clavier. Et vu que VIA est une application web, on s'est dit pourquoi pas vous la montrer tout de suite. On a ici un petit laptop avec rien installé, on est juste sur un navigateur internet. D'ailleurs, il suffit juste d'aller sur l'outil qui s'appelle VIA et le site qui s'appelle usevia.app. Il n'y a rien à installer, franchement on fait Authorize Device, donc pour autoriser l'appareil. Il y a une page qui va s'ouvrir, il suffit juste de connecter le clavier et dès que le clavier USB est détecté, il faut juste le sélectionner. Donc ici c'est le Hypomaker TH40. On fait connexion, on va ensuite sur le Key Tester et une fois qu'on est là, appuie sur quelques touches Aurélien. Oh, ça fait de la musique. Je prends un plaisir incroyable à entendre ceci. On s'est bien amusé, mais l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il vous permet de faire des touches macro, de gérer les layers et d'aller un peu plus loin dans la configuration et la personnalisation de votre clavier sans passer par un logiciel à installer. Il faut quand même télécharger ou installer le firmware de Hypomaker pour ce clavier précisément, et ça vous le faites pour le clavier que vous avez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tout le reste, tout est expliqué en ligne, il y a plein de tutos qui existent. Il y a un petit peu de RGB et tout, il est plutôt sympa. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. On s'attaque maintenant à un vrai problème que les gens qui ont un clavier mécanique Tata ont, c'est le bruit. Et pour l'occasion, on va vous présenter le TH99 Pro qui est un clavier qui a des switches apparemment très silencieuses, donc on va voir tout ça. Et juste pour comparer, on va sortir un autre clavier de chez Hypomaker qui lui est plutôt classique, il a des très bons switches lubrifiés, tout ça qui fait très peu de bruit. Franchement, c'est un bruit selon moi très satisfaisant. Et maintenant, on peut comparer avec l'autre. Donc là, on a un petit micro juste à côté. Donc là, c'est le clavier qui fait du bruit. Selon moi, un bruit très satisfaisant, mais ça fait un bruit quand même. Et si on remplace maintenant par le clavier silencieux, c'est vraiment le son d'un clavier mécanique mais étouffé. Ils ont un peu plus de matériel derrière qui permettent d'étouffer un peu le son. C'est un petit peu moins satisfaisant à l'écriture selon moi. Quand tu rajoutes du matériel pour étouffer le son, ça va changer un petit peu le feeling du clavier. Mais derrière,
t'entends plus rien quoi. Bon, il n'y a plus qu'à le tester, hein, voir ce que ça donne. Déjà, le RGB est classe. Il y a un petit écran, oui, qui affiche l'heure par défaut. Donc moi, j'ai juste envie de voir ce que ça donne un petit peu à l'écriture. Les switches sur lesquels Aurélien est en train de taper en ce moment et sur lesquels il y a beaucoup moins de bruit, ça s'appelle les Sea Salt Switches. Que Hippomaker, ils vendent aussi sur leur site si jamais vous voulez customiser votre propre clavier avec ça. Et en comparaison, les switches qui font un peu plus de bruit, bah, c'est les Creamy Jade. Et en fait, chaque marque a un peu ses propres noms avec sa propre standard et ses propres types de switch. Mais globalement, il y a des switches qui sont silencieux, d'autres qui sont un peu plus clicky, d'autres qui sont un peu plus durs. Donc c'est vraiment plein de types de switch différents en fonction de votre utilisation. Pour le prochain clavier, j'en ai un qui se sépare en deux. Et moi, pour le prochain clavier, j'en ai un qui se sépare en deux. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors moi, j'ai le Split 70 qui est plus classique au niveau design et qui a un petit peu plus de touches. Et toi, tu as le Split 65. C'est plus ou moins la même chose, sauf que lui, on dirait vraiment un clavier entier quand on le voit. Là, on dirait un clavier normal. Et là, c'est pas un clavier normal. Alors que toi, c'est vraiment deux séparations. Ouais, c'est comme si j'avais deux claviers. Il y a des petits aimants dedans qui fait qu'ils se connectent l'un l'autre. On a du Bluetooth, du Wi-Fi en 2,4 GHz avec un dongle ou encore la connexion en USB. Sauf que là, bah, il faut deux connexions USB. Moi, j'en ai une sur celui-là. J'en ai une autre sur celui-là qui permet de connecter à l'autre bout. Et j'ai un troisième USB Type-C qui permet de connecter au PC. Bah, c'est exactement la même chose ici. Donc, on a trois USB-C connectés, donc un pour faire le pont et l'autre pour connecter sur un ordinateur. Donc il faut un peu le voir comme les Joy-Con de la Nintendo Switch. Tous les deux sont en Bluetooth et en fait tous les deux se connectent à la même console. Alors vous allez me dire pourquoi avoir un clavier qui se sépare en deux, quel est l'intérêt? C'est comme le clavier Alice qu'on a vu avant, c'est pour être plus ergonomique. Comme ça vous pouvez mettre les différents bouts de votre clavier comme vous voulez. Donc si vous aimez taper comme ça, vous pouvez le faire. Si vous aimez taper comme ça, vous pouvez le faire. Il y a aussi certaines personnes, je pense, qui jouent beaucoup au jeu. Et il y en a, ils aiment bien mettre le clavier vraiment de travers. Au moins, tu n'es pas obligé d'avoir l'entièreté du clavier de travers, tu peux juste avoir une moitié. C'est le but en fait, l'ergonomie, vous mettez le clavier comme vous voulez. Après, évidemment, il y a quelques sacrifices. Niveau connectivité, c'est un peu plus étrange, vous devez connecter un câble à celui-là, si vous êtes en filaire en tout cas. Si vous êtes en sans fil, là, c'est un petit peu plus facile. Un truc que j'aime bien par contre, c'est que ils mettent toujours le récepteur sans fil dans le clavier, comme ça tu le perds pas. Le mien n'a pas de récepteur sans fil. Alors il y a un dongle, il y a un mode dongle, on peut le sélectionner, il doit être dans la boîte, mais il n'est pas inséré directement dans le mien est meilleur du coup. Mais le mien, il n'y a qu'une seule fois la touche B. Ah oui, j'ai deux B. Si vous devez taper plein de fois B dans un jeu, vous pouvez vraiment... Donc là, vous voyez qu'il y a plein de câbles, mais en fait, c'est normal. C'est parce qu'il y a un câble qui relie les deux parties du clavier et un câble qui le relie à l'ordinateur pour pouvoir le taper parce qu'on est en mode filaire. Bon, on l'a connecté pour voir un petit peu ce que ça donne et plutôt classe au niveau du RGB. Hein. On peut évidemment aussi le connecter en sans fil via le dongle ou le Bluetooth. Et quand vous êtes dans un de ces deux modes-là, vous n'avez besoin d'aucun câble. Même entre les deux parties, chaque partie a sa batterie aussi forcément. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'écriture? Bah, franchement, c'est pas mal. Mais je dois vraiment m'habituer parce que c'est trop bizarre d'avoir deux parties séparées. Moi qui d'habitude tape au clavier sans regarder, là je dois vraiment doubler en fait mon attention parce que à la fois je dois regarder où je tape et à la fois je dois faire attention parce que je dois faire des allers-retours avec mes yeux, donc j'ai vraiment pas l'habitude. Mais je pense que niveau confort en fait d'avoir un clavier un peu séparé comme ça commence à devenir efficace une fois qu'on est habitué au truc. Et là on a encore raison parce que tu as des claviers qui existent où les deux parties sont verticales, donc tu tapes comme ça. Ah oui. Comme ça, c'est encore plus ergonomique. Mais contrairement au clavier Alice, par contre, les touches étaient aussi un petit peu courbées. Donc c'est un peu plus lié à nos mains, à nos doigts. Mais je pense que là, tu aurais plus facile à t'habituer, surtout si tu es habitué de taper sans regarder, hein, via les repères de détrompeur sur la touche F et la touche J. Là, tu serais moins perturbé parce que les touches sont là où elles sont censées être. Et je suis quand même curieux de voir ce que ça donne un petit peu à l'écriture aussi. Donc on va juste déconnecter. Oh, c'est perturbant. Oh, personnellement, c'est pas trop mon truc. Prochain clavier. Alors là Aurélien, ce clavier, je pense que tu vas vraiment le kiffer. C'est le RT100. Il est très spécial parce qu'il y a une petite télé avec. Et surtout, je vois selon la boîte que c'est un 96%. Et ça, c'est mes claviers préférés parce que tu as encore toutes les touches, mais c'est compressé, donc ça prend moins de place. On dirait un peu le truc que tu as sur les fusils, tu vois, pour viser. Tu peux quasi rien faire tourner sur l'écran, mais tu as une application de Hippomaker où tu peux lancer des gifs. Et donc là, il t'indique aussi quelques paramètres, notamment dans quel mode tu es, est-ce que tu es en mode réseau. La batterie, l'utilisation CPU, la température du CPU, je suppose. Tu peux connecter les données de ton PC, notamment du coup la température du CPU, pour que ce soit affiché. L'heure, la date, et tu peux même mettre, je pense, quelques notifications aussi. Donc il y a quand même moyen de faire des choses avec et ça consomme pas des masses. Et franchement, c'est stylé de l'avoir enfin en AZERTY. Hippomaker a beaucoup de claviers QWERTY, mais il y a certains de ces claviers qui sont en ISO, donc ça veut dire que la touche entrée notamment est verticale comme ça. Quand vous avez un clavier ISO, vous pouvez sans problème acheter des keycaps, donc ce sont
le dessus des touches et puis juste le transformer en un clavier AZERTY. Et puis après derrière dans Windows, vous dites que c'est un clavier AZERTY et ça fonctionnera sans souci. Celui-ci, vous avez déjà les keycaps AZERTY. Je pense que c'est l'un de leurs meilleurs claviers parce que, encore une fois, à 96%, c'est juste parfait. Vous avez tout, mais c'est un peu plus compact. On a quelques fonctionnalités en plus. Petit pied derrière aussi. Vu que c'est une version Mac et PC, il donne des keycaps pour le Mac et donc on peut changer la touche Windows par la touche commande par exemple. Mais ça utilise des keycaps traditionnels. Hein. Donc peu importe les keycaps que vous trouvez, tant qu'elles ont ce plus que vous voyez ici, c'est bon. C'est le switch pour les Mac. La manette aussi. Elle est assez satisfaisante. Et puis tu as aussi un bouton. Oui, ça fait play pause en fait ça aussi. Tu peux personnaliser via le logiciel, je suppose. Franchement, il est très sympa. Je pense que moi ça m'intéresse. Il est disponible dans plusieurs switches. Il y a différents switches possibles et je pense qu'il y a plein. Enfin, c'est un des plus vendus en fait de la marque HiPoMaker, donc forcément. C'est leur flagship. C'est ça. Il y a plein de choix possibles. Faites juste attention à ne bien acheter la version ISO, donc ISO, ce qu'on appelle le standard international qu'on utilise surtout en Europe, contrairement à la version américaine qu'on appelle ANSI. Et donc ça, c'est le standard américain et eux, ils ont une disposition de touches totalement différentes. Alors que si vous achetez un ISO, même si c'est un autre pays, vous pouvez toujours reprogrammer ou dire simplement dans Windows ou dans macOS quelle langue vous voulez et à ce moment-là vous changez des keycaps. Ça marche. Ça coûte pas super cher et vous êtes carré, c'est bon et vous avez un clavier qui vous correspond. Mais du coup Aurélien, comme tu as vu, il y a le petit écran qui est là, mais si tu n'en as pas besoin, et ben en fait tu peux cacher à l'intérieur le petit dongle USB et tu peux mettre ceci comme ça, hop, c'est couvert et c'est tranquille, c'est clean et le dongle est dedans. Si tu en as besoin, bah t'as juste à le mettre sur un autre PC et tu peux le brancher pour le charger et si t'as pas besoin de le charger, bah t'es tranquille. Ok, branché, on le met en mode Mac. On a aussi un mode Windows et là il est bon. On a le RGB d'ailleurs. Je suis en train de tester ce clavier. Ouais, je sens que les switches sont un petit peu différents des autres claviers qu'on a testés. Évidemment, on peut choisir le switch qu'on veut, donc ça c'est pas un problème. J'aime beaucoup le Sea Salt. Le Sea Salt est pas mal, mais selon moi le ressenti est un petit peu affecté par la réduction de bruit. Donc j'aime beaucoup le Creamy Jade qu'il y avait sur les autres claviers. Au niveau tape est satisfaisant. Comme tu as dit, c'est très satisfaisant à toucher. Si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un truc ultra silencieux, le Creamy Jade il est magnifique. Pour moi, ce serait ce clavier en Creamy Jade et là je serais bon quoi. Moi je pense que ce serait le Low Profile en silencieux. Et donnez-nous votre avis dans les commentaires. Donc ça c'est tout pour notre sélection de différents types de claviers. Comme vous pouvez voir, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et on espère justement que ça va vous inspirer peut-être à trouver un clavier qui correspond plus à vos besoins. Mais on vous rappelle, vous pourrez retrouver ces différents types de claviers chez d'autres marques. Merci encore une fois à HiPoMaker d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais le but ici, c'était de montrer différents types de claviers. Pas forcément de faire la pub de HiPoMaker. Et évidemment, on vous laisse pas comme ça. Il y a des chances que vous puissiez partir avec un de ces claviers. On vous a d'ailleurs écrit un article RTBF qui se trouve dans la description. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les détails pour le concours et ainsi pouvoir gagner des claviers HiPoMaker. Vous aurez aussi dans la description un lien vers le site d'HiPoMaker pour découvrir encore plus de claviers parce que ça c'était juste une petite sélection, il y en a encore beaucoup plus derrière, donc n'hésitez pas à les découvrir. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous laisse. Moi je vais repartir avec, c'était celui-là que j'aimais bien. Moi j'aime bien celui-là en vrai. Au revoir. Silent, 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 silent.